Ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 novembre, nous sommes le jour de la Sainte-Catherine. Je viens de faire un post complètement improvisé sur ce sujet parce que franchement, il y a un sujet pour fêter les femmes célibataires. Il faut savoir qu'il y a quelques siècles, à 25 ans, on était considéré comme vieille fille. C'est ça qui est drôle. Salut Carmen! Quel plaisir de te voir, comment ça va bien? Donc j'étais en train de dire que, figure-toi que, il y a quelques siècles, au Moyen-Âge, la Sainte-Catherine, c'était le jour où on fêtait les femmes célibataires et qui passaient du statut de femme à marier à vieille fille, enfin fille à marier à vieille fille. J'adore, je trouve ça formidable. Voilà, donc nous sommes, enfin pas toi, mais moi je suis donc une vieille fille, je l'assume parfaitement. Donc c'est pas pour ça que je fais ce live aujourd'hui, c'était pour vous présenter le programme Éveil, donc mon programme d'accompagnement que je vais détailler aujourd'hui et je vais répondre en fait à toutes les questions que j'ai reçues par message ou quand on me pose la question comme ça, quand je rencontre des gens en direct, parce que en dehors des réseaux sociaux, la vie existe aussi. Donc voilà, je vais présenter un petit peu ce que c'est le programme Éveil. D'abord, je me présenterai rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Leïla Cuvelier de la Casa Grande, j'ai donc 45 ans, je suis maman d'une petite princesse, une grande princesse maintenant. Et je suis coach et prof de yoga, les deux. Anciennement professeur des écoles, j'ai passé 18 ans dans ce merveilleux métier que j'ai quitté là il y a quelques temps, il y a 1 an, 2 ans, je ne sais même plus. Voilà, et dans ce métier, j'ai appris l'écoute, l'empathie, le plaisir d'accompagner, d'aider à grandir, à faire grandir ces petits choux, parce que j'étais en maternelle essentiellement. Et j'ai eu envie de continuer avec le yoga, parce que le yoga, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes qui, plutôt autour de la quarantaine, ou en tout cas qui sont dans un moment de leur vie assez charnière, soit parce qu'elles ont vécu un événement assez... Ça va et toi? Salut Fabien! Soit parce que ces femmes ont vécu un événement qui a été un peu un déclencheur, ça peut être une rupture... une maladie, un tournant dans leur vie professionnelle aussi. En tout cas, c'est des moments où on se dit, ok, plus jamais ça, ou ça me correspond plus, mais on est aussi à la quarantaine, consciente de nos forces, de nos expériences, on se connaît mieux, on ne sait pas forcément exactement de façon très précise ce qu'on veut, mais en tout cas on sait ce qu'on ne veut plus. Voilà, et c'est surfer sur cette énergie-là, ce moment-là j'ai plus le temps. Je discutais avec une de mes meilleures copines l'autre jour, salut Fabien, et on se disait, ah non mais en fait on se réveille parfois le matin avec des courbatures, on rigolait après 30 ans en se disant qu'il nous fallait plus de 24 heures, 3-4 jours pour nous remettre d'une nuit blanche, là c'est affreux, c'est-à-dire que même quand on fait pas de nuit blanche, on se réveille le matin, on se dit qu'est-ce que c'est ça. Et toute prof de yoga que je suis, je pratique tous les jours, mais il n'empêche que des fois je me réveille rouillée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc forcément c'est un peu corrélé ce sentiment d'urgence à se dire ok, là, il faut arrêter les conneries, là. On commence à vieillir, il faut savoir où on va. Mais j'ai envie de dire, contrairement à toutes les... et c'est ce que je vais détailler dans le programme, contrairement à tout ce que je peux suivre, beaucoup de choses que j'entends, ou voilà, ce que je peux voir par-ci par-là dans les réseaux et en direct. Salut Leïla! Ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, il y a peut-être un sentiment d'urgence, mais c'est pas, surtout pas un sentiment d'urgence à faire. Le truc, mon mantra, moi, c'est il est urgent de ne rien faire. Alors, ceux qui me connaissent vont rigoler parce que je n'arrête pas de faire tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de faire son yoga des yeux, de faire son yoga de je sais pas quoi, de faire sa gym, se faire sa gym faciale pour les rides, de mieux manger ou de moins manger, de faire du régime, pas des régimes de machin, de faire tout ce qu'on n'a jamais pu faire avant, de faire une liste de milliards de trucs. Oh, salut Eric! Ah bah tiens, il y a les deux frangins. Je sais pas si t'es encore là, Fabien, mais... Comment ça se passe au fin fond du monde, là? Le bonheur, le bonheur, le bonheur. Dis-moi, envoie-moi des photos, ça fait longtemps que tu m'as pas envoyé des photos. Qu'est-ce que j'étais en train de dire d'intelligent? Vous m'avez troublé les garçons. Merde, je sais plus ce que je disais. Oui, donc il est urgent en fait de ne rien faire. Le but c'est pas absolument de se trouver un meilleur boulot, de se trouver un nouveau mec, de se trouver des activités physiques, de se trouver un nouveau corps. Non, on s'en fout. Le but c'est de se trouver soi. Je pense que l'urgence, s'il y a une urgence, c'est de se trouver soi. Et c'est ça le plus important.
Fondamentalement, qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Je pense que rien. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas une urgence à faire, il y a une urgence à être simplement, à se retrouver, à être soi et à faire ce qu'on aime et être réellement complètement soi en déposant toutes les injonctions sociétales, parentales, familiales, amicales même, voilà. Ok, donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce que le programme Éveil? C'est une vaste question. Le programme Éveil, c'est un programme qui est global, c'est-à-dire que c'est pas seulement dans la tête. Je suis coach et j'ai une formation de coach. Je suis certifiée dans les deux, dans le yoga et dans le coaching. Mais ce que je reproche au coaching, avec tout le respect que j'ai pour mes formateurs et mes collègues, c'est qu'on reste là-dedans. Et alors, fondamentalement, quand on reste que dans le mental, que fait-on du corps? Je crois que, a priori, je me pince, on n'est pas que un esprit, on est aussi un corps. Et ce qui manque aussi dans le coaching, c'est la dimension spirituelle. Alors attention, j'ai pas parlé de religion, j'ai pas parlé de Dieu, j'ai pas... Non. Les spiritualités, c'est plus la dimension d'éveil, la dimension de conscience à soi, par exemple. Mais c'est un peu plus vaste que ça, donc on ne va pas parler de religion. Je ne suis pas un gourou, je n'ai pas d'action dans le catholicisme, dans le judaïsme, dans rien du tout. Je n'ai que des actions en moi, en moi-même, voilà. Et le but, c'est que vous ayez, vous, un contact avec vous. Et après, ce que vous trouvez en vous, vous mettez le nom que vous voulez, la source... Dieu, la lumière, la foi, l'amour, ça vous regarde. Moi, je suis pas là pour vous emmener dans cette voie-là, juste là pour vous aider à vous reconnecter à vous, à votre lumière et à l'amour intérieur qu'il y a en vous, en chacun. Oui, forcément, si c'est intérieur, c'est qu'il est en vous. Voilà. C'est le direct. Alors, donc, pourquoi complet, pourquoi je dis qu'il est global? C'est que ce que je propose comme accompagnement, c'est un accompagnement en coaching, avec les codes du coaching, avec le process qui est très standardisé, mais aussi très aidant du coaching. Mais c'est aussi un programme avec du yoga. Alors pas seulement postural, parce que le yoga postural, je sais que ça peut en faire peur, ça peut faire peur à beaucoup, donc c'est pas forcément que postural. C'est aussi et surtout un accompagnement qui est inspiré par le yoga. Donc évidemment que je vais vous encourager à vous poser sur un tapis, mais justement, ce qui fait peur, ma meilleure amie me disait l'autre jour, ah ouais, mais le yoga, et pourtant elle me connaît, cette espèce d'affreuse-là, comment se fait-il qu'elle ne sache pas ce que c'est le yoga? Comme quoi, on n'en parle pas assez. Même nous. Donc, c'est pas un yoga où vous allez devoir performer, vous allez devoir faire des postures de folie, vous allez devoir être souple. Non, c'est un yoga où vous allez simplement vous retrouver et revenir en contact avec vous. Donc, c'est pas du tout justement dans la performance, dans le culte d'un corps plus souple, plus beau, plus fin, plus... On s'en fout complètement. C'est là où vous êtes le corps que vous avez, comme dit je ne sais plus qui de mes maîtres. Bref. Donc, je crois que c'est dur quand même. Le programme, c'est à la fois du coaching, en collectif, en individuel, du yoga, en postural, mais surtout en inspiration, parce que le yoga, j'en ai fait plusieurs lives sur la question, c'est pas seulement des postures, c'est bien autre chose. C'est d'abord un rapport à soi et aux autres, un rapport au monde, un rapport, une hygiène, une éthique à soi-même, et qui change tout. Une présence, évidemment... Voilà, une façon d'être, de penser le monde et de se retrouver en soi. Un contact, une ligne directe, un téléphone rouge avec soi. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est beaucoup pour les femmes qui veulent soit effectivement à un moment une transition dans leur vie, qui veulent reprendre contact avec elles-mêmes, soit retrouver une clarté pour reprendre une bonne direction, savoir où elles en sont, soit effectivement après un événement assez difficile, qui peut être traumatique, comme une rupture, une maladie, des échecs répétés, un licenciement, que sais-je, enfin voilà, un moment dans notre vie où on se dit ok, voilà, une maternité qui peut être, dont on doit faire le deuil peut-être, que ce soit de perdre un enfant ou que ce soit simplement enfin simplement, c'est pas simple, mais de devoir faire le deuil de la maternité, de se dire ok, je ne serai pas mère. Voilà, aussi ça c'est très très difficile pour les femmes, pour les hommes aussi, j'imagine que, mais bon, la paternité, comme vous pouvez être papa jusqu'à 80 ans, j'ai envie de dire, c'est un peu plus difficile pour vous de faire ce deuil-là. Enfin, voilà, c'est moins difficile pour vous de faire ce deuil. Bref, voilà, l'idée c'est d'avoir des outils pratiques, un accompagnement au quotidien,
Des choses que vous pouvez faire aussi sur sur la plateforme en toute autonomie quand vous avez le temps, adapté à votre temps, votre énergie, vos envies. Mais c'est quelque chose qui va vous accompagner. Alors c'est un abonnement, des abonnements d'un mois renouvelables. L'idée c'est d'être minimum en 3 à 6 mois, 3 mois, on voit vraiment des choses évoluer beaucoup. En 6 mois, voilà, on a à peu près réglé le problème pour lequel on était venu. Mais dès le premier mois, dès la première séance, il y a des choses qui se déploient, qui s'éveillent, qui se déverrouillent. C'est assez immédiat. Ce programme n'est pas fait pour des gens qui veulent des solutions toutes faites, toutes prémâchées et qui ne veulent pas se sortir les doigts du popotin pour avancer et pour prendre la responsabilité de leur propre vie et d'avancer. Ça, qu'on se le dise, je n'accompagnerai pas, je ne tiendrai pas la main de gens qui n'ont pas envie de bouger et de bosser. Parce que moi, je fais rien du tout en fait. Je vous accompagne, mais c'est vous qui faites le boulot. Donc, si on veut un programme magique, immédiat, on trouve des solutions en 18 secondes. Comme les coachs qui proposent en un mois de tout d'un coup décrocher les 30 millions, ok, moi perso, ça m'intéresse pas tellement. Donc non, c'est pas un truc magique, c'est pas un truc irréaliste, c'est pas un truc, voilà, c'est de toi à toi. Mais je suis là pour t'accompagner. Ok, alors pourquoi rejoindre Éveil? Ben, si c'est le moment dans ta vie où tu dis ok là j'ai plus, il est temps de ne pas plus perdre de temps, ou si c'est le moment dans ta vie où tu te dis que tu as besoin d'aide pour avancer, pour être guidé, pour surtout ne pas essayer d'être la meilleure version de toi. Voilà, ça c'est un truc que j'entends et qui me rend dingue. Il n'y a pas de meilleure version de toi, tu es déjà la meilleure version de toi. Et moi ce que je vais t'aider à faire, c'est à te reconnecter à cette version de toi qui est au fond, en fait, la meilleure version de toi, s'il y en a une, c'est la version immuable, inébranlable, qui ne craint rien, qui n'a peur de rien, qui est simplement dans une paix et dans un calme absolu. Imagine une tempête et c'est le voilà, sous le niveau de la mer, sous les vagues, sous la tempête, c'est la partie, voilà, toujours immuable, calme, sereine, quoi qu'il arrive. Et c'est cette part-là qui est tout le temps en toi, mais on a un peu tendance à s'en éloigner, que je t'invite à retrouver et à renouer avec cette part de toi. Voilà. Donc, en quoi Éveil est différent? Ah oui, puis alors, pourquoi aussi? C'est si tu viens que tu refais 500 fois la même chose, que malgré tous les accompagnements que tu as trouvés, tu reproduis toujours les mêmes schémas. C'est peut-être que justement, on t'a demandé d'être, et encore une fois, avec tout le respect de mes collègues et de ce qu'ils ont pu t'apporter, ils ont essayé de faire, je pense, au mieux, comme moi j'essaie de faire au mieux, mais peut-être que la façon dont tu l'as fait t'a demandé de faire autre chose et d'être autre chose que qui tu étais toi, d'essayer d'avoir des compétences autres. Et en fait, ça t'éloigne, au bout d'un moment, tu finis par revenir à toi et te dire ah ouais, non, ça marche pas. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple que ça. Il ne s'agit pas de changer quoi que ce soit, il s'agit juste de se reconnecter à soi. Et le soi, là, à l'intérieur, la partie calme, le sage, appelle-le comme tu veux, a déjà toutes les clés. Voilà, toute la lumière est déjà en toi. Au même titre que, petit clin d'œil au post que j'ai fait aujourd'hui sur, j'allais dire la Saint-Valentin, pas du tout, sur la Sainte-Catherine et le célibat, l'amour que tu cherches de partout, il est en toi. Voilà, c'est un peu la même chose. Alors, en quoi il est différent, encore une fois, mais c'est parce que moi je travaille sur le corps aussi et sur cette approche spirituelle. Je ne suis pas seulement dans le mental. On a un accompagnement très doux, très j'allais dire très maternant, oui, mais en même temps très paternant aussi, parce que tu te prends des coups de pied au cul quand tu traînes un peu ou quand tu attends que je fasse tout à ta place. Mais c'est effectivement un accompagnement très doux et en même temps qui bouge beaucoup, qui impacte beaucoup et qui est voilà, qui est assez punchant et challengeant. C'est pas du tout français ce que je dis, mais c'est pas grave. Alors, comment ça fonctionne? Donc c'est un format à la fois de cours en ligne que l'on peut faire à son rythme et d'accompagnement individuel ou collectif selon la formule choisie. Donc effectivement il y a 3 formules en fonction des différentes possibilités. Une formule où c'est simplement voilà, accès à des différents outils par semaine, des outils de coaching, des outils mindset, des outils de yoga aussi, des outils du quotidien, des outils d'organisation. Il y a plein de choses différentes qui peuvent te permettre d'avancer, donc distiller un petit peu toutes les semaines pour avancer tranquillement à ton rythme. Ça c'est le premier niveau, c'est le niveau accueil. Et puis ensuite il y a 2 niveaux différents, 3 étapes. Il y a le niveau éveil
brille, qui te permet d'avancer avec un petit peu plus d'accompagnement, c'est-à-dire avec des accompagnements collectifs, en coaching collectif ou en yoga aussi. Et le dernier niveau, qui est le niveau Vibre, qui est un niveau où tu as en plus des coachings individuels, et c'est fondamentalement ce qui te permet vraiment d'avancer. C'est déjà pas mal en coaching collectif, mais les coachings individuels, là vraiment, oui, je te tiens la main, je t'accompagne, je suis à côté de toi, je t'épaule pour pouvoir avancer à ton rythme vers tes projets, tes objectifs, pour développer vraiment la vie dont tu rêves. Et à ce moment-là, ça c'est un troisième niveau, donc je te dis tout vendredi, les différents formats. Mais rien n'est, rien n'est figé, c'est-à-dire que si un mois c'est un peu compliqué niveau thune, tu veux passer au niveau d'en dessous, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est fluctuant, c'est libre, il n'y a pas de, c'est un abonnement d'un mois, renouvelable, il n'y a pas d'engagement, donc c'est souple, c'est très très souple. Voilà. Dès la première séance, effectivement, tu peux ressentir les effets, et ça c'est assez génial. Tu sens que tu peux avancer, tu sens que tu as plus de clarté, tu as plus de... Tu te sens plus léger, tu te sens plus libre, tu te sens plus aussi plus accompagné, plus cocooné, mais voilà, relié à quelque chose de fort en toi. Pourquoi maintenant? Alors évidemment, parce que c'est la semaine du Black Friday, c'est aussi la fin de l'année où tout le monde se dit « Ah, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, au secours, j'ai encore une liste longue comme le bras, je suis nulle. » Voilà, non, c'est juste le moment de te dire, en petit coaching éclair de quelques semaines avant justement la nouvelle année, de terminer l'année en beauté, de te rendre compte que tout va bien, tu as le temps, de démarrer aussi l'année en douceur, de te faire du bien, de t'accompagner, de te faire ce cadeau à toi, parce que c'est aussi bientôt Noël et que fondamentalement, c'est beau de se faire le cadeau, de se retrouver, de s'accompagner et d'aller vers soi, de s'aimer aussi, parce que c'est un peu ce que je dis encore une fois dans mon post de ce matin. Donc si ce programme résonne en toi, reste connecté. Toute la semaine, je fais des petits lives ou des petits, enfin peut-être pas des petits lives, mais des petits réels ou des petits posts pour t'accompagner justement jusqu'au Black Friday où je dévoile une offre exceptionnelle pour découvrir le programme. Ce sera jusqu'à dimanche seulement 23h59, donc il faut vraiment en profiter. Après, je repasse au tarif hors Black Friday. Donc je te dis tout vendredi. Je te souhaite une super journée et j'espère qu'on se retrouve très très vite, soit sur ma plateforme, soit en MP. N'hésite pas, à très vite. Prends soin de toi.